Alors, salam alaikum, bonjour les amis. L'exercice c'est travailler en affiche style rétro, style les années 70, surtout la guerre froide entre Est et Ouest. Voilà. J'ai travaillé à l'exercice pour les couleurs rouge, jaune et vert. Voilà, et plus ou moins un style à plat. Tu évites tout ce qui est dégradé, tu évites tout ce qui est. Mais j'ai pas 100% travaillé à plat, mais il y a quelques, quelques styles modernes. Mais c'est pas grave. Style, ça va pour travailler un visuel comme un poster. Voilà. Style comme ça, c'est juste quelques exemples, soit sur Pinterest, une fois que tu tapes Go West, voilà, poster, sinon poster rétro, Go West rétro, rétro poster. Là, tu trouves la même chose. On regarde les couleurs à plat, les couleurs style Bauhaus, voilà. Et le modèle de les chanteurs de Pet Shop Boys, voilà. Il y a un morceau Go West déjà connu, surtout pour les années 90. D'accord. On fait de l'exercice en travaillant sur un nouveau document, sélectionner illustration, affiche, change l'unité en centimètres et change la taille 40 sur 60. Résolution à mon avis à modifier 200 et créer. Pardon pour le bruit parce que je travaille juste au café. Voilà, il y a un nouveau calque. Regarde calque arrière-plan. Sinon, à mon avis, mieux de travailler sur calque de réglage et sélectionner couleur unie. Travailler sur couleur rouge. Voilà. Ok. Si tu peux travailler sur la même couleur, regarde couleur hexadécimale D2, 3, 6, 2, A. D2, 3, 6, 2, A. Ok. Et après, il y a pas mal des images déjà préparées. J'ai préparé moi-même. Toutes les images, j'ai téléchargé uniquement Unsplash. Là, bureau, info, première, Go West. Voilà, j'ai commencé avec l'image Mario. J'ai déplacé directement et j'ai laissé un espace en bas et validé. Pour éviter objet dynamique, j'ai cliqué bouton droit sur calque et sélectionné pixeliser le calque. Et travailler sur un noir et blanc. Là, et image, réglage, noir et blanc, sinon désaturation. Il y a noir et blanc, il y a désaturation. Ok. Encore, tu sélectionnes deuxième image, soit tu travailles sur Mini. Voilà, il y a pas mal des images, mais un par un, j'ai déplacé et j'ai fait un symétrie horizontale. Ça veut dire que tu cliques bouton droit à l'intérieur du bloc et tu sélectionnes symétrie axe horizontal et tu déplaces l'image comme ça.
Et OK. Déplacer en arrière-plan. N'oubliez pas de pixeliser. Cliquez bouton droit sur le calque et pixeliser le calque. Et image, réglage, noir et blanc. Et sélectionnez les maximum noir, noir maximal. Là, parce qu'il est en arrière-plan. Sinon, tu peux ajouter avec niveau, image, réglage, niveau. Et tu ajoutes un peu de noir. OK? Alors, je laisse comme ça. Juste déplacer un peu en bas. Et voilà. Et possible, j'ai ajouté les deux smoke 1 et smoke 2. Sélectionnez smoke 1, déplacer, agrandir. Là. Et tu peux faire une petite rotation. Et voilà. Et agrandir un peu. OK. Valider, transformation. Bouton droite. Encore pixeliser le calque. Et travailler sur le négatif pour éviter que le noir est trop. Alors, image, réglage, négatif. Sinon, commande I, CTRL I. Là. Et encore déplacer smoke 1 à l'arrière-plan par rapport sur mini. Et cherche deuxième image smoke 2. Là. La même technique, agrandir. Valider, pixeliser le calque. Pixeliser le calque. Et commande I, négatif, CTRL I. Voilà. Sinon, image, réglage négatif. Mieux de travailler sur raccourci clavier. Cloner le calque, soit Alt, option en Mac, et tu déplaces le calque là. Et fais un zoom là. Encore. Et voilà. Sinon, pour éviter ajouter un masque de fusion, palette calque, et prendre l'outil pinceau, bouton droite, réduire la taille, travailler avec un pinceau net, et vérifier le noir comme couleur de premier plan, et tu effaces cette la partie. C'est tout. La même chose qu'Adap, prendre l'outil déplacement, sélectionner le calque et déplacer. Et après ajouter un masque de fusion et prendre l'outil pinceau et cacher la partie. Ça c'est bien. Encore, j'ai ajouté quelques images. Valentine, j'ai déplacé et j'ai réduire comme ça. Encore j'ai réduire et voilà, je vais laisser comme ça. Génial. Valider. Encore pixeliser le calque, bouton droit, pixeliser le calque. Voilà, et n'oubliez pas image, réglage noir et blanc. Sinon, commande Alt Shift B et travailler sur par défaut. Sinon, filtre jaune pour éclaircir la parabole. C'est bien. Et j'ai
ajouter, sélectionner calque de réglage couleur rouge et chercher la barre d'outils, outils, forme personnalisée. Cherche palette forme. Là. Fenêtre. Forme. Palette forme s'affiche. Normalement, ce dossier, tu ne trouves pas, et elle est par défaut. Voilà, forme héritée plissée. Il faut ajouter la zone de la boîte de dialogue de la palette forme. Tu cliques et après, tu ajoutes forme héritée et plisse. Tu cliques sur forme héritée et plisse. Automatiquement, ça s'ajoute. Une fois tu as ajouté, voilà, tu peux fermer ça. Et là-bas en haut, c'est d'abord, tu peux travailler sur forme, couleur en blanc, sans contour. Et directement, tu cherches, cliquez sur forme héritée et plus. Deuxième dossier, tous les formes héritées. Et en bas, tu trouves symbole, là. Et après, en bas, tu trouves et rondelle 2. Et rondelle 2. Et rondelle 2. Une fois que tu sélectionnes, réduire la taille de l'aperçu du document. Cliquez en bas et le centre horizontal. Et après, cliquez glisser. Ne lâche pas la souris. Ajoutez Shift et Alt en marque option. Et après, agrandir. OK? Et encore, appuyez sur la touche Alt pour agrandir et Shift. Alt et Shift. Tu peux réduire en bas, commande Z. Prendre l'outil de sélection. Tu peux les déplacer en bas. Comme ça, il est bien. Voilà. Et j'ai ajouté, valider d'abord, entrée. Et tu as ajouté un masque de fusion. Cherche l'outil dégradé. Là. L'outil dégradé. Travaille sur blanc vers le noir. Vérifie le blanc vers le noir. Et après, sinon, tu peux cliquer sur la flèche. Et sélectionner basique et sélectionner première vignette. En travaillant sur radial, dégradé radial. Et en bas, cliquez, glisser vers en haut avec Shift si tu veux. Sinon, c'est pas l'appel Shift. Juste cliquer, glisser. Voilà, comme ça, il est bien. Allez, prendre l'outil de déplacement. Ça, juste masque. Là, juste masque. J'ai appuyé sur la touche Shift pour désactiver le masque et activer le masque. Maintenant, j'ai sélectionné le calque en haut. J'ai créé un nouveau calque et j'ai travaillé sur noir et blanc. Et j'ai fait un filtre rendu nuage. Filtre rendu nuage. J'ai flotté un peu. Filtre flow gaussien. Filtre flow gaussien. 50, oui. Et j'ai flotté en style directionnel. Filtre flow directionnel. Flow directionnel. L'angle c'est 0, 700, oui. Et après, j'ai créé un masque. Je prends l'outil dégradé. Maintenant, je travaille sur linéaire. Premier bouton, linéaire. Le blanc en tant que couleur de premier plan, ça veut dire vérifier la barre de l'outil. Le blanc, blanc. Noir, noir, deuxième couleur. La partie en bas, j'ai cliqué glisser vers en haut. Juste cette la partie, mais tu peux appuyer sur la touche Shift. Voilà. Et j'ai sélectionné mon calque. Et j'ai changé mode de fusion avec superposition. Sinon, j'ai laissé comme ça, normal. Juste, il faut
Il y a une erreur fondée, ça va être normal. Normal. Et encore, il faut réduire, sélectionner le masque et déplacer vers en bas. Pour ne pas cacher la ville Buenos Aires. Sinon, tu prends l'outil dégradé et tu fais encore le dégradé maintenant de la partie vers en haut avec Shift. Prendre l'outil déplacement. Maintenant, il faut travailler ou assembler assembler les calques vers un groupe. Alors j'ai cliqué sur le premier, maintenez la touche Shift et cliquez sur Smoke 1 et créer un groupe. Juste cliquer sur grouper. Activer, désactiver les calques. Il y a encore ça et ça. J'ai laissé ça derrière l'extérieur par rapport au groupe 1. Si tu veux de renommer-le, il y a les éléments en arrière-plan. Alors, maintenant j'ai ajouté les personnages. Mieux de ajouter les personnages, même le groupe. Juste, tu ouvrir le groupe et tu sélectionnes le premier calque et cherche. Voilà, première fille, regarde déjà l'origine et j'ai modifié la transparence, j'ai déplacé, bouton droit, symétrie, axe horizontal et réduire, voilà, et déplacer vers en bas. Voilà. N'oubliez pas, bouton droit, pixeliser le calque. Deuxième personnage. Voilà. Les déplacer. Bouton droite. Symétrie axe horizontal. J'ai réduit un peu. Et j'ai validé. J'ai déplacé en arrière-plan. Et bouton droit, pixeliser le calque. Maintenant, il faut laisser un peu d'espace, comme ça. Et centrer les deux. Tu sélectionnes les deux calques et centrer un peu. Voilà. Comme ça, il est bien. Voilà. Maintenant, il faut encore travailler sur noir et blanc pour rendre les deux. Image, réglage, noir et blanc. Je travaille sur filtre jaune pour éclaircir un peu de visage, très important. Là. La même chose pour deuxième image, noir et blanc. Comme ça, il est bien. Une fois que j'ai sélectionné le jaune, il est trop contrasté, mais encore bien. OK. Maintenant, il faut ajouter un calque de réglage avec couleur unie. J'ai sélectionné un vert. Là. Comme ça. Sinon, 47971B. 47971B.
et je change le mode de fusion avec couleur. Mais il faut appliquer le calque de réglage uniquement sur le dossier. J'ai déplacé à l'extérieur de dossier et j'ai créé un masque d'écritage. Bouton droite, créer un masque d'écritage sur le calque pour appliquer uniquement sur le groupe. Voilà. Pour les deux personnages, il faut ajouter un nouveau calque, sinon commande récupérer la sélection, premier calque et ajouter Shift, ça veut dire commande plus Shift et cliquer sur deuxième vignette du deuxième personnage pour sélectionner les deux. Et créer un nouveau calque, là, et après prendre l'outil pinceau, bouton droit travailler sur un flou et agrandir un peu la taille du pinceau. Là, réchantillonner un vert foncé, sinon le noir, et ombrer un peu, voilà, comme ça, encore ça, voilà, juste garder le visage, sinon si tu veux de réduire l'opacité avec 40 et réduire la taille, bouton droit, tu cliques et tu réduis la taille. Sinon, on marque CTRL et Option là et tu glisses avec la souris là, horizontal. En Windows, juste Alt et bouton droit et tu cliques horizontal. J'ai foncé encore de la partie. Et je peux nettoyer quelques zones avec la gomme. Encore flou. Voilà. Toujours contour, il faut garder. Voilà. Maintenant, on regarde cette calque. Là, j'ai ajouté. Sinon, si tu veux encore de travail sur Density Color Plus, sinon Produit. Là, il y a Density Color Plus, Density Linear Plus. Produit. Alors, j'ai sélectionné Density Color Plus. Voilà. D'abord, il faut désélectionner, commande D, sinon menu sélection, désélectionner. Et encore ajouter un nouveau, sélectionner avion. Là, tu déplaces directement et tu changes l'orientation avec bouton droit, symétrie axe horizontal et tu réduis et tu déplaces là. Ok. Bouton droit, pixeliser le calque. Et travailler sur édition. Voilà, image, réglage noir et blanc. Sélectionner rouge. Sinon maximum de noir. Non. Sélectionner rouge. Ok.
Créer un nouveau calque, déplacer en arrière-plan et prendre l'outil lasso polygonal, sélectionner juste le premier bouton, déplacer le blanc comme couleur de premier plan, créer un fumet comme ça. Et fermer. Tabulation. Sur le remplissage, soit Alt supprime pour remplissage couleur de premier plan, commande Z. Sinon, édition en remplir, et tu sélectionnes couleur de premier plan. Normal 100% OK. Là, prendre l'outil déplacement et désélectionner commande D. Sélectionner les deux calques et déplacer en arrière-plan par rapport au groupe. Cliquez sur le fumet, voilà, et change l'opacité à 50. Et après, créer un groupe. Sélectionnez les deux calques et créer un groupe. À chaque fois que tu dépliques, sélectionnez encore les deux calques avec commande ou avec Shift. Prendre l'outil déplacement, appuyer sur la touche Alt et maintenir la touche Alt. À chaque fois, tu cliques. Et voilà. Maintenant, fermez le groupe et déplacer à l'intérieur pour prendre la même couleur que regarde l'intersection. Tu peux déplacer le groupe en arrière-plan. Voilà. Et tu sélectionnes les deux, grouper. Maintenant, il faut ajouter quelques effets de trame demi-teinte. J'ai désélectionné les deux calques là en arrière-plan, encore et rondelle, et le reste j'ai fusionné sur un nouveau calque. Là, commande Alt Shift E, commande Alt Shift E, et j'ai déplacé en arrière-plan par rapport aux autres calques. Maintenant, j'ai activé les trois calques là en arrière-plan. Il y a un calque fusionné pour avoir les résultats des calques là en haut. Là, j'ai travaillé sur un nouveau calque, fait un remplissage de blanc, édition, remplir, couleur de premier plan blanc, déplacer en arrière-plan par rapport au calque et fusionner les deux. Sélectionner les deux calques, commande E, sinon tu cliques sur la boîte de dialogue sur palette calque et tu cherches fusionner. Fusionner les calques, fusionner les calques. Maintenant, il faut convertir en niveau de gris. Là, j'ai désélectionné. Là, c'est pas grave. Image, réglage, travailler sur filtre photo, là, noir et blanc. Là. Et après, filtre. Parce qu'en arrière-plan, c'est normal, j'ai déplacé en premier plan. Là, juste pour voir, l'image est devenue noir et blanc. Maintenant, je travaille sur filtre, directement pixelisation demi-teinte couleur. Je travaille sur 20, sinon
Oui, 20, soi-disant résolution de l'image. Je travaille sur 45, 45 et 45. Et tous les couches ont 45 et rayon 20. J'ai cliqué sur OK et j'ai changé le mode de fusion avec incrustation. Sauf j'ai déplacé le calque en arrière-plan. Là, on regarde le groupe. Il faut annuler et activer. Ça c'est couleur. Il faut appliquer à l'intérieur et tu fais le masque de crêtage. Maintenant, on regarde le résultat. J'ai travaillé là en arrière-plan pour ajouter quelques trames. Voilà. Sinon, tu peux appliquer en premier plan, mais il faut changer la trame commande Z. Je change la trame. Commande Z, commande Z. Filtre. Pixelisation demi-teinte couleur. Je travaille sur 12. OK. Et j'ai déplacé. Alors, il y a lumière tamisée pour ne pas changer l'emplacement de calque. Mieux. Là. Mieux comme ça. La trame, il est très petit par rapport à 20. Je travaille sur 12 diamètre. Et voilà. Maintenant, il faut assembler tous les... Sauf si tu veux de foncer de la partie en bas. On peut créer, ouvrir ça, sinon ça, et tu sélectionnes le calque, chercher outil densité plus et sombrer de la partie. Voilà. Voilà. Comme ça, il est bien. Ferme. Maintenant, il faut ajouter un titre et tu fais un petit réglage. Alors, j'ai fusionné encore tous les calques sur un nouveau calque. Commande Alt Shift E. Là. Et après, tu travailles sur filtre, caméra RAW. Filtre, caméra RAW. Et avec caméra RAW, ajouter un peu d'exposition. Contraste, c'est très important. Ton clair, c'est pas grave. Ton foncé, si tu veux un peu de noir, et un peu de clair pour ton clair. 10. Blanc et noir, c'est pas la peine. Température, c'est pas la peine. Si tu veux ajouter un peu de jaune. Et au niveau de la teinte, c'est pas la peine. Vibrance, ajouter un peu de vibrance. Et moins pour désaturer. Texture, c'est très important. Clarté encore. Et correction de voile. Vignette. Et le grain. Et voilà, au niveau de dégradé de couleur,
Juste ajouter pour renforcer. Voilà. Et encore renforcer. Si tu veux d'ajouter quelques teintes pour travailler couleur un peu bizarre. Voilà. Et encore le vert, sinon jaune. Et voilà, et j'ai mis OK. Voilà le résultat avec maintenant au niveau texte, ravi de travailler sur Eurocentric. Là, tu peux cliquer 2 fois sur l'outil pour installer, sur le typo pour installer. Sur Macro, c'est facile, tu cliques 2 fois. Et l'affiche, la boîte de dialogue du livre de typo. Et tu déjà, pour moi, déjà installé. Regarde, il y a un message où tu gardes les deux, sinon ignorer. Sinon, tu remplaces. Voilà, pour moi, déjà installé. Et voilà. Désolé pour le bruit. Je prends l'outil texte et j'ai cliqué. Soit tu fais le réglage, tu sélectionnes Eurocentric et tu cliques sur centrer et couleur si tu veux de travailler sur jaune. Voilà. Et tu cliques et tu tapes Go West. Go West. Sélectionner. Et ajouter un taille plus ou moins suffisant, comme bien centré par rapport à la page. Voilà. Si tu veux ajouter un effet de style de calque, FX, palette en bas, palette calque, et sélectionner biseautage et estampage. Biseau externe, c'est bien. Si sillage marqué, c'est bien. Encore pour moi. Et la taille. C'est bien. C'est tout. OK. Soit tu gardes comme ça, soit tu ajoutes un cadre pour l'image. Mieux de garder comme ça. J'espère que le résultat est suffisant pour l'inspiration style des posters rétro, le style des années 70. Et voilà, j'ai fini l'exercice. Assalamu alaikum.